C'est un paroxysme qui devient, mais on est on est dans un monde parallèle, c'est pas possible. T'as un policier aujourd'hui, le policier de Naël qui est condamné pour meurtre, enfin qui est poursuivi pour meurtre, pas condamné, pardon, poursuivi pour meurtre, carrément. Et t'as tous les malfaisants, les racailles, tout ce que... Ils peuvent tout faire, tout. Ils peuvent tirer sur un flic, ils peuvent violer, ils peuvent tout faire, c'est fini, c'est l'impunité totale. L'impunité totale. Donc vous allez avoir d'un côté une police qui va être démotivée, fatalement. Et on entend les syndicats s'agiter à droite et à gauche. Ça sert à rien. C'est comme s'ils pissaient dans un violon. Moi, quand j'étais dans la police, déjà, on avait un suicide par semaine. Ça va continuer, parce qu'il y a un non-sens, malgré tout, dans cette profession qui devient évident. Il y a un non-sens dans cet engagement. Et d'ailleurs, à ce propos, je rappelle à tous les policiers qui ont fait du zèle contre les Gilets jaunes, que là, ils se sont régalés. Mais là, ils voient que c'est pas la même chose avec les racailles. Les racailles, ils ont le droit de vous tirer dessus. J'ai jamais vu un gilet jaune avec les feux d'artifice, là, tirer sur les policiers. Jamais. Là, tous, ils ont envahi le périph', ils ont fait des rodéos sur le périph', les gilets jaunes, jamais, ils ont jamais rien cassé. Les gilets jaunes ne cassaient rien, d'ailleurs. Tout ce qu'ils voulaient, c'est dégager Macron. Mais ça, on leur a fait payer. Il faut voir le nombre de gilets jaunes qui ont été déjà amputés, œil crevé, et aussi des amendes et des condamnations à la prison ferme, faut voir. Mais là, t'es racaille, t'es maghrébin ou t'es black, tu peux te régaler. Alors ça, si c'est pas voulu, c'est vraiment qu'on a affaire à des fous furieux. Vous avez élu des gens qui sont fous furieux. C'est pas possible autrement. Et le pire, c'est que là, par exemple, vous voyez là, ils pillent tranquillement un magasin. Il y a des pillages dans un magasin de téléphonie sur les Champs-Élysées et les gens se servent tranquillement. Alors vous me dites, il faut mettre des caméras, reconnaissance faciale, mais ça c'est pour nous. C'est pour le fumeur, c'est pour sanctionner le blanc. Mais ces gars-là, ils ont des caméras là, on peut les identifier avec une facilité déconcertante puisqu'on a les images, on les voit. Ben non, pour eux, rien. Puis ils sont jamais interpellés, ils seront jamais interpellés. Il n'y a pas de souci, ils se sont là régalés, ils ont plein de portables qu'ils vont revendre sur les plateformes. Et puis, tranquille. Mais toi, comme moi, ça m'est arrivé, j'ai dépassé 3 à l'heure quand j'allais à l'hôpital, pourtant que je faisais attention, 90 €, tu payes, il n'y a pas de souci. Tu payes partout d'ailleurs. Une fois, je me souviens quand j'avais un magasin dans Paris, la poubelle était restée dehors, une amende que j'avais payée parce que l'employé avait oublié de la rentrer tout simplement. Là, il n'y a pas de problème là. Ils sont intraitables vis-à-vis des commerçants, vis-à-vis des gens qui bossent. Les ZFE, ils veulent revenir, ils supportent pas. Panière-Rugnachy, là, c'est pareil, dont le père était dans les hydrocarbures. Ah, elle est affolée parce que on a supprimé, l'Assemblée nationale a voté contre les ZFE, mais tenez-vous, ils vont les ressortir par le Conseil constitutionnel, ils vont les ressortir parce qu'ils détestent le gueux, ils détestent le français, ils détestent le français de souche, à tel point que maintenant vous avez des racailles disséminées partout. Là j'ai un ami qui est dans le trou du cul du monde, il y a eu 2 voitures de brûlées et un commerce de brûlés. Parce qu'ils ont fait venir des petites racailles, là, des mineurs, j'en sais rien, qui viennent de l'étranger. Ils trouvent une baraque ou ils trouvent un moyen de les installer quelque part. Dans des campagnes, ils sont tous
tous éclatés dans les campagnes et ils font des ravages dans les campagnes maintenant. Ils vendent de la drogue, tout ça. Tu vois des magasins qui tu comprends pas. Il y a 3 coiffeurs, il y a 3 barbiers dans un tout petit village, un kebab, une pizzeria et eux pas de problème, ils marchent. Toi tu veux t'installer, il y a pas de problème, tu marches pas. Donc derrière il y a des trafics évidents, mais ça on ferme les yeux, il y a pas de souci. Donc fatalement la situation est telle que tout est vraiment, vraiment, vraiment très dégradé. Et je pense que, en finalité, tout le monde va finir par s'en apercevoir, même si vous avez encore 60%, 50% de Français qui sont dans le déni. Malgré tout, au bout d'un moment, les gens vont ouvrir les yeux parce que ça va être à leur porte que ça va se passer. Ça va plus être à l'extérieur, ça va être chez eux. Et là, je vous laisse écouter parce qu'il y avait quand même Pro qui faisait une bonne intervention ce matin pour vous prouver que, effectivement, dans ce pays, c'est l'impunité totale pour les racailles. Bon, les Français entendent un président de la République, en fait, qui, pardonnez-moi de le dire comme ça, d'une manière très triviale, qui dit des cracks. Il dit des cracks, parce qu'il dit nous serons implacables. Ben non. Et à tel point que Gérald Darmanin, aujourd'hui, c'est très très rare, a pris la parole. Alors, dites-nous, parce que vous étiez en comparution immédiate hier, est-ce qu'il y a quelqu'un, à l'heure à laquelle je parle, qui dort en prison? Non, personne. En fait, il y avait 5 dossiers qui étaient jugés hier. Il y en avait 4 donc, sur des personnes qui ont tiré soit des projectiles, soit des mortiers sur les forces de l'ordre, et 1 pour un refus d'obtempérer. Il conduisait sur un scooter sans permis, sans assurance, avec 2 personnes de sa famille sans casque derrière. 3 ans, donc lui, il est tunisien, il a un titre de séjour valable jusqu'en 2030, il a un casier vierge. Il faut le renvoyer déjà, j'espère qu'on va le renvoyer. Ça n'a pas été évoqué, le procureur a seulement dit, non, le procureur a dit, si vous voulez avoir le renouvellement de votre titre de séjour en 2030, il faut pas... on le renvoie pas tout de suite, lui. Non. Lui, alors qu'est-ce qu'il a fait? Alors lui, il a été interpellé sur l'avenue des Champs-Élysées. Il a jeté une grenade lacrymogène vide sur les policiers. D'accord. Et il est en France, Ali. Personne ne le renvoie. Il est tunisien. Ali, il jette une grenade sur les... La préfecture, par ailleurs, peut prendre cette décision de mais vraiment, c'est pas sérieux. Donc, Ali, autre cas. Alors, numéro 4, Brahim B, 21 ans, casier vierge, déjà connu pour des dégradations dans un hôpital en 2017. Faire Prochet, donc lui, interpellé sur les Champs-Élysées, il a tiré des mortiers sur les forces de l'ordre. Et qu'est-ce qu'il a? Et alors lui, il a expliqué, c'était intéressant aussi, il dit, un homme en noir est venu me donner un mortier et m'a dit de tirer sur les policiers. D'accord, bon, il ment, mais peu importe. Bon, et il a quoi? Peine prononcée 2 mois de prison avec sursis, 500 euros d'amende. Toujours pas de peine de prison, d'accord. Mais c'est formidable parce que ça, vraiment, je trouve que c'est très instructif. Sachant que donc, il faut que le président de la République, quand il vient sur un plateau, non, monsieur le président, vous dites, de toute façon, c'est pas lui qui juge d'ailleurs. Monsieur le Président, ce que vous dites, en fait, ça ne se passera pas. Voilà. Sachant que quand on parle de 2 mois de prison avec sursis, imaginons que ce sursis saute, et 2 mois de prison, il n'ira pas en prison, il aura un bracelet. Oui, mais bon, je veux dire, peu importe. Et le dernier cas, comment il s'appelle? Anas A, 23 ans. Alors lui, donc c'était celui qui était sur son scooter. Il y avait déjà 2 condamnations pour des conduites sans permis et sans assurance, et il paye jamais ses amendes. D'accord. Donc lui, on lui reproche d'avoir fait un refus d'obtempérer entre 2h et 3h du matin, 2 personnes sans casque sur son scooter. Pas d'assurance, pas de permis. On a demandé, le parquet, alors là c'est intéressant, le parquet a demandé 8 mois de prison ferme et interdiction de conduire un véhicule à moteur, donc 8 mois de prison ferme. Là encore c'est aménageable. Et la peine de prononcer, c'est 8 mois de prison avec sursis et 2 000 euros d'amende. Donc continuez les jeunes, continuez, cassez tout, la justice s'en fiche. Je peux dire ça? J'ai le droit de dire ça ou si je dis ça? Ben oui, il a raison. Continuez, il n'y a pas de souci. C'est open bar, comme je dis à chaque fois, c'est open bar. Vous pouvez vous régaler, frapper, violer, voler, tout ce que vous voulez. La justice vous soutiendra jusqu'à la fin. Par contre, si tu as le malheur, toi, à ta petite Renault, de dépasser de 5 à l'heure, parce que maintenant, vous avez des limitations de vitesse à 30, voire 20 à l'heure dans les villages. Donc, personne ne les observe. Donc là, c'est un jeu d'enfant de... Mais enfin, toi, t'es solvable, hein, et puis tu vas pas te révolter, puis tu vas pas brûler. Donc c'est normal qu'on te pique tout ton pognon, parce que toi, t'es une vache à lait, t'es bon qu'à la fermer et à payer. Et là, je trouve que alors c'est pareil, c'est un policier, c'est un représentant, il est un représentant syndical, qui issu de l'immigration. Alors lui, il n'a pas sa langue dans sa poche, et je l'apprécie bien, on va l'écouter. Pour le périph', oui. En fait, les mecs, ils étaient en T-Max.
On aurait dit une Bravem. C'est choquant, mais on aurait dit une Bravem. Des mecs super organisés. Ils avaient tous des mortiers. Ça tirait sur les voitures. C'était la porte-maillot était fermée. Bon, pour des raisons de sécurité. J'ai eu le malheur que Oise nous sorte au Parc des Princes. Et là, j'ai vu une favelas en fait. J'ai vu une favelas. J'ai vu des fumigènes partout, j'ai vu des collègues courir partout, j'ai vu des individus violentés, des policiers, j'ai vu des familles qui étaient là pour s'amuser, qui pouvaient pas s'amuser, qui pouvaient pas s'exprimer. J'ai vu des mecs qui regardaient, j'étais obligé je vais pas vous le cacher, j'ai enlevé mes lunettes parce que j'ai dit au moins si on me reconnaît et que je pense que le Uber, le pauvre, sa voiture elle va se faire défoncer, moi peut-être aussi. Du coup, voilà, on a pris les mesures qu'il fallait et puis on a réussi à s'échapper parce que c'était compliqué, ça commençait à monter sur les voitures et tout et puis pour rentrer, sortir de Paris, on n'avait plus le droit, c'était devenu une zone de non-droit. D'abord, la parole présidentielle est désastreuse parce que c'est la parole d'un homme qui bavarde, dont la parole n'a plus aucune conséquence. Il commente, il suggère, il devrait quitter l'Élysée, nous rejoindre ici, il pourrait commenter avec nous, lui aussi donner son avis. Ça m'inspire que dans ce pays, il vaut mieux être une racaille qui brûle des voitures qu'un boulanger, vous savez, les dangereux boulangers qui ont ouvert le 1er mai et qu'on est allé verbaliser. Oh, c'était 750 €. Voilà, oui, vaut mieux être une racaille qui crame que les gens auxquels on est allé mettre des amendes parce qu'ils ne s'étaient pas auto-signé leur attestation pour aller acheter leurs baguettes pendant le Covid. Donc, entre la parole d'un président qui ne sert plus à rien, deux de ses anciens ministres, Premier ministre, M. Attal et M. Philippe, qui ont subitement d'excellentes idées pour rétablir l'ordre, qu'ils se sont bien gardés d'appliquer lorsqu'ils étaient au pouvoir, et le Premier ministre actuel, qui semble davantage occupé par la fête des voisins à Pau que par diriger la France aujourd'hui. Il a parlé à l'Assemblée, on l'écoutera. C'est un quinquennat qui vire au vaudeville. Vous voyez, je tenais M. Hollande pour le président le plus calamiteux de la Ve République. Il a été détrôné par son successeur. Alors moi, je vais vous dire, je commence à apprécier justement cette diversité. Vous avez des éléments de personnes, vous avez des éléments qui viennent de l'étranger, c'est-à-dire des enfants de l'immigration qui se sont, eux, insérés dans la société française et qui sont sans pitié quand ils prennent la parole. Là, vous en avez deux, il y a le représentant puis un essayiste qui sont issus de l'immigration, mais eux, ils n'ont pas leur parole dans la poche, hein. Ils voient les choses et ils les disent comme ils les voient. Ils n'ont pas ce complexe qu'ont malheureusement les Occidentaux, les Blancs, les Français de souche qui ont peur, qui sont terrifiés, ils n'osent plus prendre « Ah mais je suis pas raciste », tandis qu'eux, ils n'ont pas de souci de ce côté-là, on ne peut pas les affubler de racisme, de l'anathème de racisme, puisque justement, ils sont eux-mêmes issus de cette diversité. Et vous avez certains jeunes, et ça je ne vais pas vous les relayer, mais ils ont été relayés, qui commencent à en avoir marre que d'être associés à toute cette racaille. Donc il y a une population parmi les musulmans, parmi les maghrébins, parmi les africains, qui commencent à prendre la parole, à s'engager dans des partis politiques de droite, souverainistes, et qui disent les choses d'une manière beaucoup plus frontale que ne le font nos petits blancs, je dirais, timorés. Donc, parce qu'ils dérouillent les blancs. Il faut dire aussi que la justice ne leur pardonne pas de prendre la parole. Et tous ceux qui ont été trop francs, on les a vraiment persécutés. Donc là, la parole, elle est relayée, cette parole de souverainiste, de bon sens. Vous avez certaines personnes issues de l'immigration qui sont en train de monter au créneau et qui, Dieu merci, rétablissent un peu l'équilibre. C'est pour ça que, d'une certaine manière, il faut aussi encourager leur parole parce que tous les étrangers ne sont pas nos ennemis, ou tous les gens issus de l'immigration ne sont pas nos ennemis, et tous les musulmans ne sont évidemment pas nos ennemis non plus. Nous en avons qui sont conscients de la situation, qui voient très bien comment la situation se dégrade, et qui sont eux-mêmes conscients que cette instrumentalisation qu'on a fait à propos justement du racisme et tout ça se retourne même contre eux et leurs enfants. Vous allez dans les pays du Maghreb, je vous assure que là, ça marche pas comme ça. C'est que vous avez un mec qui fait le con, il va tout de suite en tôle. Et la répression est très dure dans les pays du Maghreb par rapport justement à ces jeunes qui se tiennent mal. Donc, il y a vraiment un souci français et toute cette gauche qui encourage ces racailles et qui, du coup, favorise l'amalgame entre étrangers ou musulmans et racailles,
Et c'est vrai que à force de voir que des images qui montrent des jeunes musulmans ou des jeunes Africains ou des jeunes Maghrébins qui brûlent des voitures, tu finis par généraliser, ce qui est une erreur, parce que vous en avez qui justement s'opposent à ça. Mais comme ils n'ont pas de moyens d'expression, qui tout au moins, ils n'ont pas l'amplificateur des médias officiels, bah, on les oublie. Et là, ce qui est bien à travers les réseaux sociaux, c'est que certains, justement, sont en train de prendre la parole et de dire qu'ils aiment la France, qu'ils sont absolument outrés par ce que font ces jeunes et qui réclament des peines et qui réclament également qu'ils ne sont plus dans la victimisation. Donc, vous voyez, il y a quand même un petit espoir de ce côté-là. Là, c'est le secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats qui prend la parole. Alors, pourquoi? Parce que ce qu'il dit est juste. Vous avez, eux aussi, ils ont des injonctions contradictoires. Vous avez les Darmanin et compagnie qui disent qu'il faut des peines de prison. Et puis, par derrière, ils donnent des instructions pour que, justement, les magistrats donnent plus de peine de prison parce qu'il n'y a plus de place en prison. Alors, ça vaut le coup. Ça, c'est assez juste aussi. Il faut être honnête. Maintenant, il n'appartient pas au garde des Sceaux de commenter des décisions de justice. Ce qui vient d'être fait est grave. Sa position l'oblige et il n'appartient pas ni au garde des Sceaux ni aux parlementaires de critiquer les décisions de justice. Il leur appartient de faire la loi, bien sûr, et il appartient aux magistrats de l'appliquer. Simplement, moi, je voudrais poser une question. Si l'objectif de la loi, c'est d'incarcérer plus, où va-t-on incarcérer? Parce que les magistrats reçoivent tous les jours des messages disant qu'il ne faut pas incarcérer parce que les prisons sont pleines et que l'été, avec la promiscuité et la chaleur, les centres pénitentiaires vont exploser. Gérald Darmanin a même sermonné les procureurs généraux en leur disant « Mais que faites-vous? Vous incarcérez trop ». Donc, si vous voulez, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on demande plus de fermeté. Moi, je ne suis pas contre. Ce n'est pas un mot qui est dans ma bouche imprononçable. La fermeté, la répression, j'ai aucune difficulté avec ça. Les images qu'on a vues sur les Champs-Élysées sont intolérables. Et simplement, il faut se donner les moyens de cette sévérité. Voilà, donc, conclusion, on est dans la merde. Voilà. Bonne journée à tous et à bientôt.